Ouais les geeks, une petite vidéo de critique d'un artbook de malade, hein, un artbook de fantasy art comme je les aime et je pense que si vous-même vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous devez, mais kiffer aussi, comme il se doit. Donc là, c'est la seconde vidéo que je réalise, concernant un artbook sur cet illustrateur de génie qui est Mike Hoffman, hein. Un illustrateur dont le style, s'apparente énormément à celui-là de Frank Frazetta, notamment, pour, toutes ces dessins-là, à l'encre, comme, les mettant aussi, Frazetta. Donc les 2 illustrateurs ont vraiment, un trait quand même, en commun. Alors Frazetta, c'est sans doute, un petit level, au-dessus, et encore que, voilà, ça peut se discuter. En tout cas, moi, Mike Hoffman, je kiffe. Alors, pour Frazetta, on va dire que j'aime à peu près tout ce qu'il a fait. Pour Mike Hoffman, c'est un petit peu plus hétérogène, on va dire, mais globalement, voilà, c'est un master comme vous allez le voir. Donc le précédent artbook, c'était, un format un petit peu cahier, qui était pas forcément très, très épais, hein. Celui-ci, voilà, c'est un gros pavé, donc chose n'est pas coutume, là, voilà, je vais tenter là, une présentation avec une sorte de petit chevalet là, histoire que ça soulage un petit peu là mes bras, et que ce soit peut-être un peu plus visuel aussi, pour vous, hein. Donc on va tenter ce format-là, on verra bien ce que ça donne. En attendant, voilà, ça sera plus pratique également pour la mise au point. Donc, écoutez les amis, préparez-vous pour un voyage, voilà, dans la fantasy, la science-fiction avec Mike Hoffman, et si vous ne connaissez pas cet illustrateur, cette vidéo, vous permettra, voilà, de découvrir ce petit génie. Voilà, moi, en tout cas, je kiffe Mike Hoffman, écoutez, on va sans plus tarder découvrir ça les amis. On y va! Alors, voilà, je vais régler un petit peu le micro. Nous allons tester ce nouveau format, les amis. Alors, voyons voir la mise au point. C'est du délire. On y va. Voilà, 300 illustrations là de fantasy, de science-fiction. Voilà, ça va être une vidéo, mais XXL. Voilà, ça, ouais, rien que cette illustration là d'entrée en matière, mais moi j'adore. Ce côté rétro là, je kiffe. Alors, dans cet artbook, sauf erreur de ma part, il n'y aura que que des dessins, voilà, à l'encre, hein, non colorisés. Mais Mike Hoffman a également fait de magnifiques peintures, hein. Donc il y a vraiment un style, notamment au niveau des personnages féminins là, qui s'apparente à celui de Frazetta, hein. Les deux aimaient effectivement là, les rondeurs, hein. Voilà, celle-ci, elle est très très cool. C'est à la fois épuré et quand même hyper quand même détaillé.
Ça, cette illustration-là, celle-là, c'est une masterclass, hein. Celle-là aussi, elle est très très sympa. Donc ça, c'est un artbook que l'on retrouve quand même à un prix très raisonnable hein, sur le marché là, de l'occasion. Hein. Moi, c'est comme ça que je me le suis procuré à un prix voilà, défiant toute concurrence. Hein. Mais voilà, il est blindé, c'est vraiment. Voilà, ça, c'est. Voilà, celle-ci là, elle est très très classe. Hein. Voilà, celle-là aussi là. Alors, je sais pas si c'est ça, je pense que c'est Vampirella, en tout cas, ça y ressemble fortement, mais. Ah, celle-ci là. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Ça fait partie des illustrations là, de Hoffman, des plus connues. Hein. Elle est très très jolie. Et celle-ci également. Hein. Alors parfois, sur certaines illustrations, il peut y avoir des petites, des petits problèmes au niveau de la posture de certains personnages. Mais Frazetta pouvait également avoir parfois ce type de problématique, puisque les deux illustrateurs ont en commun qu'ils n'utilisaient pas là de modèle. Mais, mais bon, par contre voilà, parfois aussi vous atteignez ce niveau-là de perfection. Voilà, cette illustration-là de Conan, là, voilà, c'est tout ce que j'aime. Là où Frazetta était quand même bien supérieur, c'était par contre, je trouve, dans la représentation là, notamment des animaux sauvages, là, des tigres ou voilà, vraiment, les félins de Frazetta, ça c'était quand même. C'était quelque chose. Mais bon, là voilà, par exemple, là on a deux illustrations là, sur les deux pages qui sont quand même très très sympas. Alors ça, cette illustration, elle est très très cool. Hein. Avec un félin qui là par contre est magnifique. Donc là c'est pareil, hein, ça c'est deux dingueries, hein, ces illustrations. Hein. Ça mériterait des petites plaques métalliques accrochées au mur. Hein. Voilà, ça aussi, hein, pareil. Hein. Celle-ci, elle est incroyable.
Après je pense que, voilà, même sans connaître le nom de Mike Hoffman, hein, quand on est amateur de fantasy art, à un moment donné ou à un autre, on est forcément tombé sur des illustrations de cet artiste de génie. Voilà, celle-ci aussi, elle est très, très cool. Donc là, nous avons, voilà, une masterclass aussi, hein. Voilà, celle-là aussi, elle est très, très belle, hein. Cette gestion du noir là, et des différentes nuances de gris, voilà, ça, ils ont vraiment ce génie en commun avec Frazetta, qui fait que même si effectivement, bah, voilà, il y a pas de couleur, hein, bah, on a vraiment l'impression que, bah, juste de l'apercevoir, hein, ouais, celle-là aussi, elle est dingue. Là, 2 tableaux de pas pareil, de maîtres, hein. Alors celle-ci là, ça c'est l'une des illustrations que je trouve les plus cool là de cet artbook. Il y a un petit côté, Esteban Maroto là que j'apprécie. Ouais, celle-là aussi, hein, très, très belle, hein. Ouais, celle-là aussi, avec un félin pareil qui est là, qui est magnifique, hein, et qui me fait mentir, hein. Après parfois on a des illustrations un peu comme celle-ci où il y a quelque chose qui cloche un petit peu au niveau de la posture du personnage qui paraît pas naturel, voilà, après, voilà, c'est un défaut que pouvait avoir, de temps à autre aussi Frazetta, mais globalement, voilà, les 2 ont fait des œuvres quand même, de malade. Voilà, celle-là aussi, elle est très, très jolie. Ouais, c'est un très, très gros, artbook, hein. Nous n'en sommes même pas à la moitié, les amis. Voilà, celle-là aussi, là, voilà, très, très classe, hein.
Donc, bah, bien évidemment, hein, je vous recommande, cet artbook, hein, de Mike Hoffman. Si vous ne deviez en posséder qu'un seul, et beh, mais celui-ci, serait un choix très pertinent. Mais il en a fait d'autres, hein, que l'on peut retrouver également sur son site internet, hein. Hem, mais voilà, parfois, voilà, ce sont des petits artbooks, et pour avoir une vue assez exhaustive de son travail, beh, il faudrait s'en procurer quand même un certain nombre. Celui-ci, il est quand même, voilà, très, très complet. Alors voilà, celle-là, là, ça c'est une dinguerie. Allez, je vais vous la retourner pour que vous puissiez en profiter comme il se doit. Bon, peut-être pas de ce côté-là d'ailleurs. Ouais, celle-là, elle est juste magnifique. Alors après, voilà, ça sert à rien d'opposer ou de comparer les travaux là de Frazetta et de Mike Hoffman, hein. La parenté, voilà, est évidente, mais les 2 ont vraiment apporté au monde de la fantasy, de l'illustration de fantasy, vraiment des petits chefs-d'œuvre, hein. Après voilà, il est incontestable que voilà, Frazetta, c'est, le voilà, un maître, hein. Bah, cette illustration de Conan est très, très cool aussi. Alors bien évidemment, quand on parcourt ces pages, on pense à d'autres artistes comme, Ken Kelly, hein, notamment, qui a un style quand même, bah, assez proche aussi là de Mike Hoffman et de Frazetta. On pense bien évidemment à Blas, Gallego, hein. Celle-ci aussi, elle est cool. Voilà, encore une nouvelle fois, j'espère que cette présentation-là de ce très bel artbook vous donnera envie là d'en savoir un peu plus sur cet illustrateur-là de génie, et puis éventuellement même vous procurer, parce que voilà, regarder une vidéo, récupérer des fichiers sur internet, ça voilà, ça ne vaudra jamais, voilà, un artbook comme celui-ci là, quand on l'a dans les mains, hein, c'est quand même pas pareil. Donc moi je vous recommande, voilà, de vous procurer ce très, très bel artbook. Voilà, d'autant qu'il y a quand même des illustrations là de ouf, hein, ouais, comme celle-ci là. Ah! Mmh, ça fait de la résistance.
Ah, il y a une page là qui veut pas se dévoiler. Ah ben voilà. On sait pourquoi les amis. Alors j'ai le petit Evan Boy là qui joue à côté et qui est comme un dingos là. Voilà, celle-ci aussi, celle-ci là, elle est très très cool. Celle-là aussi. Ces peintures aussi sont magnifiques, hein. Alors on en voyait quelques-unes là dans le petit artbook que j'avais présenté dans l'autre vidéo. Mais il a fait des peintures incroyables. Ouais, celle-là, elle est juste incroyable. Hop. Voilà. Bah, ce sera une vidéo quand même assez longue hein, parce que l'artbook est très très riche, hein. Mais voilà, je vous rassure, on en a fait quand même plus de la moitié, hein. Nous en sommes même sur la fin. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Mike Hoffman, hein, si vous avez vous-même des artbooks ou des comics illustrés voilà, par ce petit génie. Ouais, celle-là aussi, elle est très très cool, hein. Ouais, celle-là aussi, je l'adore. Voilà, ce guerrier là. Alors, je sais pas si c'est Conan, mais franchement, voilà, ça c'est vraiment le guerrier qu'il faut pas emmerder, hein. Celle-là aussi, hein, très très sympa. Parce que mine de rien, c'est un artiste qui avait quand même, qui pouvait être capable de varier
Son style, celle-ci, elle est très, très cool aussi. Bon, c'est une illustration quand même très, très connue là de Hoffmann. Alors c'est pas une édition française, hein, c'est une édition étrangère, mais comme vous avez pu le constater, il y a pas beaucoup de texte, hein, donc du coup, bah, ça ne comporte aucun inconvénient particulier pour les francophones. Mais voilà, c'est quand même un artiste qui a quand même la capacité quand même, voilà, à mettre en image des personnages ultra charismatiques, hein, des barbares ultra stylés, des guerrières, des magnifiques. Là, nous avons des illustrations là de Red Sonja, hein, et c'est vrai que quand on est illustrateur comme ça de fantasy art, bah, il y a des icônes, hein, qu'on se doit à un moment donné ou à un autre là d'illustrer, hein. C'est le cas pour Red Sonja, Conan, Vampirella, déjà Doris, la princesse de Mars. Donc voilà, c'est une vidéo qui s'approche dangereusement là de la demi-heure, hein. Alors je sais pas si vous allez être très, très nombreux à être allés au bout, hein, je l'espère les amis. En tout cas pour ceux qui sont encore là, bah, écoutez, n'hésitez pas, voilà, à mettre un petit commentaire, voilà, à m'indiquer si vous avez vous-même des artbooks ou des comics sur cet illustrateur de génie, hein. Si vous avez même des remarques sur, bah, sur la vidéo en question. Ça, celle-là, elle est cool, hein, très, très cool. Donc voilà, cet artbook, bah, moi je l'ai trouvé, je crois, sur Amazon, hein. Voilà, c'était à un prix quand même relativement réduit. En tout cas, c'était moins de 15 €, hein. Bon, après, le problème, c'est que sur le marché de la seconde main, bah, parfois, il peut y avoir, quand on est pressé, voilà, les prix peuvent monter quand même assez rapidement. Mais globalement, celui-ci, on le trouve assez facilement. Alors, les amis, je vais vous dire quand c'est qu'il a été édité, hein. Alors, c'est marqué volume 1, hein, mais il n'y a jamais eu de volume 2, hein. Celui-ci, je crois qu'il date de 2014, hein. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait un jour un volume 2. C'est une édition Amazon, hein. C'est une impression par Amazon. Et en tout cas, voilà, ça c'est. Ah bah, moi, je vous recommande, hein, voilà, procurez-vous de toute urgence ce très bel artbook. L'illustration là de couverture en noir et blanc là, avec ce personnage féminin, bah, moi je la trouve magnifique. Par contre, voilà, ce que je n'aime pas et ce qui avait fait un petit peu épouvantail pour moi au départ, et je me suis pas procuré cet artbook rapidement, c'est que j'aimais pas cette teinte un peu rosâtre. Ah, je sais pas, j'avais un petit a priori sur cet artbook à cause de cette teinte rosâtre qui, pour moi, gâche un petit peu là, la couverture là, de ce livre.
Alors que l'illustration elle est belle, hein, mais, je sais pas, il y avait un côté, il y a quelque chose qui me plaît pas dans cette couleur-là de la couverture et puis finalement, bah, j'ai quand même basculé et franchement, voilà, quand je vois là ce livre avec, ce contenu, bah, voilà, ça c'est, bah, je regrette pas, hein, c'est un super artbook, c'est l'un j'en ai beaucoup d'artbooks, mais celui-ci, c'est l'un de mes préférés. En tout cas, voilà, Mike Hoffman, retenez bien ce nom, c'est un master et puis moi, je vous dis à très bientôt pour vous présenter, d'autres artbooks, de Déglingos, hein, mais voilà, celui-ci, il me tenait particulièrement à cœur, les amis et moi, je vous dis à très bientôt.